Pendant des décennies, on nous a appris à considérer le Big Bang comme la grande fin, ou plutôt le grand commencement. Tout commence là, espace, temps, matière et énergie, tout émergeant d'une singularité qu'il est impossible même d'imaginer. Mais, et si je vous disais que cela pourrait n'être qu'une illusion réconfortante? Brian Cox, l'un des physiciens les plus respectés d'aujourd'hui, soutient que quelque chose de bien plus étrange, peut-être même horrible, aurait pu exister avant ce prétendu point zéro. Ici, nous ne parlons pas d'une folle théorie de conspiration quantique. Nous parlons de galaxies qui ne devraient même pas être là si tôt, de points froids dans le ciel qui altèrent l'uniformité de l'univers, et d'une tension de Hubble qui ne cède tout simplement pas. Chaque nouvelle chose étrange qui apparaît ouvre une porte à un scénario où le Big Bang n'est pas une naissance, mais un changement, ou pire, un recyclage sans fin de tout ce que nous connaissons. C'est quelque chose de fou, d'inconfortable, mais absolument hallucinant. Dans cette vidéo, vous allez comprendre pourquoi une partie des informations les plus récentes pointe vers l'idée qu'un « avant » est une possibilité réelle. Cycle conforme, collision de Brane, fluctuation quantique du néant, ce sont des idées qui pulvérisent la toute pensée d'un univers statique et mettent une chose certaine sur la table. Les secrets de l'univers sont bien plus profonds qu'une simple grande explosion de plasma. Restez avec moi jusqu'à la fin et décidez par vous-même. Croyez-vous vraiment que nous avons déjà la réponse finale? Pendant la majeure partie du XXe siècle, le modèle du Big Bang a régné en maître sur la façon dont tout a commencé. L'espace, le temps, la matière et l'énergie, tout émergeant d'un point super dense. Cette idée reposait fermement sur 3 points qui semblaient totalement inébranlables. Le premier est la loi de Hubble, qui montre l'univers s'étirer à mesure que les galaxies s'éloignent les unes des autres. C'est une preuve assez solide que le cosmos ne reste pas immobile. Il est toujours en expansion. Le deuxième pilier est le fond diffus cosmologique, ou FDC. C'est comme un écho uniforme dans tout le ciel. Cette lueur est considérée comme la lumière résiduelle de la grande explosion initiale, refroidie et étendue à mesure que l'univers s'est dilaté pendant près de 14 milliards d'années. Et le troisième pilier est la quantité d'éléments légers, principalement l'hydrogène, l'hélium et un tout petit peu de lithium. Ces quantités correspondent parfaitement à ce que les modèles prédisent pour les premières minutes de l'univers. Ce trio, expansion, rayonnement et éléments légers, a rendu le Big Bang super solide, éloignant les sceptiques pendant longtemps. Le Big Bang traditionnel est presque devenu une règle. Il correspondait aux mesures, aux mathématiques et à l'idée d'un univers qui a commencé à partir d'un seul point. Mais voici le plus curieux. Plus nos mesures sont précises, plus de petites fissures commencent à apparaître. Des observations super précises ont commencé à montrer des choses qui ne s'intègrent pas tout à fait dans cette histoire linéaire. C'est là que des gens comme Brian Cox brillent vraiment, non pas parce qu'ils jettent la vieille physique aux oubliettes, mais parce qu'ils nous montrent que nous devons prendre ces choses étranges au sérieux. Regardez, si quelque chose d'aussi grand que le début de tout a des failles, peut-être que le Big Bang n'est pas le véritable commencement. Peut-être n'est-ce qu'un changement. L'idée d'un véritable point de départ pourrait cacher des couches d'histoire cosmique que nous commençons à peine à explorer avec de nouveaux télescopes, des satellites qui cartographient le fond cosmique et des modèles super complexes. Et si ces petites fissures nous dérangent déjà, elles deviennent encore plus grandes quand nous voyons ce que le télescope spatial James Webb nous montre. Des galaxies si vieilles et structurées qu'elles ne devraient même pas être là si tôt. C'est comme un indice qui ouvre la première brèche dans le mur de l'ancien modèle, menant directement à la suite. Des choses qui ne correspondent tout simplement pas à la chronologie régulière du Big Bang.
si le Big Bang traditionnel était comme une base solide, les récentes découvertes du télescope spatial James Webb montrent que cette construction présente des fissures que personne ne s'attendait à trouver. Un exemple frappant sont des galaxies comme JADES GSZ130D1 et CEERS 93316, qui sont apparues sur des photos d'une époque où le cosmos n'avait que 320 millions d'années. Le détail déroutant? Elles semblaient déjà grandes, compactes et organisées, quelque chose qui, dans la chronologie régulière, ne correspond tout simplement pas. Ces données remettent en question l'idée que les premières galaxies auraient mis des centaines de millions d'années à se former à partir de nuages d'hydrogène chaotiques. En théorie, l'univers jeune aurait dû être un environnement encore en cours d'organisation, avec des étoiles isolées formant lentement des amas. Mais trouver des structures aussi massives si tôt indique un processus de formation stellaire plus rapide, ou, encore plus provocateur, des phases antérieures qui n'ont même pas été modélisées dans les calculs conventionnels. Cette anomalie, que Brian Cox aime appeler la pointe de l'iceberg, montre que les mystères de l'univers ne résident peut-être pas seulement dans ce que nous voyons, mais dans ce que nous ne savons pas interpréter. Car si des galaxies complexes existaient déjà lorsque le cosmos était un bébé cosmique, qu'est-ce que cela dit de l'environnement qui les a façonnées? Pourraient-elles être des vestiges de cycles antérieurs? Des fragments d'une histoire qui a précédé le Big Bang classique? Ce qui est fascinant, c'est que ces signaux ne sont pas seulement du bruit isolé. Le James Webb continue de montrer cette tendance dans de nombreux domaines, prouvant que ce n'est pas juste un cas isolé. C'est comme si l'univers nous chuchotait que l'histoire d'un commencement propre est trop simple. Pour les astronomes qui vivent et respirent les statistiques et les modèles mathématiques, chaque galaxie trop ancienne est une incitation à faire de la place à des théories plus complexes, celles qui incluent des cycles répétés, des univers multiples ou même des collisions de structures invisibles. Et si ces galaxies, qui se déplacent rapidement, ébranlent déjà notre confiance dans la chronologie standard, attendez de voir ce que le fond cosmique de micro-ondes nous révèle. Car ce qui est censé être une couverture lisse et uniforme cache des points inégaux qui compliquent encore plus toute cette histoire d'un début sans rides, ce que le point suivant explique en détail. Si ces galaxies incroyablement anciennes ont déjà montré que la chronologie du Big Bang a des lacunes, le fond cosmique de micro-ondes, ce bruit de fond qui nous entoure, révèle d'autres fissures dans l'histoire. À l'origine, le FCM était censé être presque parfait. Un rayonnement uniforme, identique dans toutes les directions, comme un fossile des premiers jours de l'univers. Mais, lorsque des sondes comme WMAP et Planck ont examiné cet écho ancien, elles ont trouvé des choses étranges sur l'univers que personne ne s'attendait à expliquer de sitôt. Le premier problème est le point froid. Une zone froide plus grande et plus profonde que ne le permettraient les fluctuations régulières. Ensuite, il y a l'asymétrie hémisphérique. Un côté du ciel semble présenter des changements de température plus faibles que l'autre. Et pour aggraver les choses, il y a un étrange manque de connexion sur de grandes distances. Ce sont comme des rides cosmiques qui ne cadrent pas avec le modèle d'inflation simple, qui postule que l'univers s'est étendu si rapidement qu'il aurait dû lisser toute imperfection juste après le Big Bang. Ces asymétries ne remettent pas seulement en question la façon dont l'univers s'est gonflé, mais aussi l'idée que rien avant lui n'a influencé ce modèle. Parce que si quelque chose d'aussi lisse présente des zones non symétriques, il pourrait y avoir des empreintes digitales de ce qui s'est passé avant que tout ne s'illumine. Brian Cox souligne souvent que chaque point froid ou absence de corrélation est un indice silencieux que l'univers pourrait conserver des souvenirs d'un temps antérieur au Big Bang.
C'est exactement pourquoi les nouvelles théories commencent à attirer davantage l'attention. Pour de nombreux cosmologues, le fond diffus cosmologique est comme une fenêtre. Non seulement pour confirmer qu'il y a eu une grande expansion, mais aussi pour dénicher des indices d'événements qui se sont produits avant ce moment. Des cercles concentriques, des zones trop froides ou trop chaudes. Tout devient une carte pour explorer des couches que la physique traditionnelle ne peut pas encore déchiffrer. Ces aspérités deviennent encore plus intéressantes lorsque vous les croisez avec une autre étrangeté, la fameuse tension de Hubble. Parce que si le rayonnement de fond n'est pas aussi lisse qu'il devrait l'être, et que les galaxies sont plus rapides que nous le pensions, peut-être avons-nous mesuré l'expansion de l'univers de manière incorrecte depuis le début, ce que la tension de Hubble met sur la table sans détour. Si le fond cosmique de micro-ondes nous suggère déjà que l'univers porte des marques de quelque chose qui existait avant le Big Bang, la tension de Hubble rend ce casse-tête encore plus inconfortable. Ce qui semblait être une constante solide, la fameuse constante de Hubble, est devenu un véritable casse-tête pour les astronomes, car les valeurs obtenues par différentes méthodes ne concordent tout simplement pas. C'est comme mesurer la même rivière avec deux règles différentes et découvrir que sa longueur change selon votre point de vue. Lorsque vous mesurez l'expansion de l'univers en observant les galaxies proches, les supernovas et les modèles locaux, vous obtenez quelque chose autour de 74 km par seconde par mégaparsec. Mais lorsque la valeur est estimée à partir du fond cosmique de micro-ondes, le résultat descend à environ 67 km par seconde par mégaparsec. Cette différence, qui au début semblait n'être que du bruit statistique, est désormais devenue une divergence constante, confirmée par de nombreuses méthodes indépendantes. Cette tension de Hubble n'est pas seulement un détail technique. Elle pourrait être le signe d'une faille conceptuelle dans le modèle inflationnaire, ou même un indice que l'expansion de l'univers n'est pas aussi simple que le décrit la théorie standard. Certains cosmologues suggèrent qu'il pourrait y avoir une nouvelle physique cachée, peut-être des interactions avec l'énergie sombre, des variations dans la matière noire, ou même des effets quantiques hérités d'une phase antérieure à la grande expansion. Brian Cox aime le souligner. Quand un chiffre aussi fondamental ne correspond pas, il ne s'agit pas seulement de corriger des décimales. C'est une invitation à revoir l'ensemble du tableau avec un regard neuf. Après tout, si nous ne pouvons pas déchiffrer à quelle vitesse l'univers s'étend maintenant, comment pouvons-nous être sûrs de comprendre ce qui s'est passé au début? Cette tension alimente des théories plus audacieuses. Certains disent que l'inflation cosmique, autrefois considérée comme une solution magique, pourrait en réalité faire partie du problème. Et c'est dans cette atmosphère incertaine que nous abordons le sujet suivant. L'inflation, qui a commencé comme une réponse élégante pour un univers plat, homogène et uniforme, mais aujourd'hui, elle soulève presque autant de questions qu'elle n'en résout. La tension de Hubble nous oblige à regarder de plus près le moteur qui, en théorie, devrait expliquer les chiffres, l'inflation cosmique. L'idée, proposée par Alan Guth dans les années 80, est presque poétique dans son élégance. Une fraction de seconde après le Big Bang, l'univers se serait étendu super rapidement, grandissant plus vite que la lumière elle-même. Cette explosion de croissance résoudrait trois problèmes à la fois: la forme plate du cosmos, son uniformité à grande échelle et l'uniformité que nous voyons dans le CMB. Mais comme beaucoup de mystères de l'univers, la beauté de l'équation cache quelques fissures. Pour fonctionner, l'inflation nécessite des conditions initiales incroyablement spécifiques. C'est comme si vous deviez faire un gâteau qui lève parfaitement, mais seulement si le four est à une température précise et que la levure est magique. Si quelque chose ne va pas, l'univers devient chaotique, rempli de trous ou d'anisotropie inexplicables. Et ça ne s'arrête pas là. Des données récentes, y compris les asymétries du fond cosmique de micro-ondes et la tension de Hubble,
obligeant à des ajustements complexes dans la théorie, comme des champs multiphasiques, des potentiels exotiques et des interactions encore hypothétiques. Paul Steinhardt, l'un des pères de l'inflation, est maintenant l'un de ses plus grands critiques. Pour lui, l'inflation est devenue un modèle qui absorbe les correctifs pour couvrir les lacunes, mais perd la capacité d'être clairement prouvé. Si chaque nouvelle anomalie crée une version étendue de l'inflation, à quel point cesse-t-elle d'être une théorie solide pour devenir une courte pointe cosmique? C'est la question qui pousse de nombreux physiciens, comme Brian Cox, à chercher des alternatives qui envisagent d'autres phases ou géométries antérieures au Big Bang. Un autre point curieux est que, ironiquement, l'inflation a été créée pour résoudre des rides, comme celle du fond cosmique de micro-ondes. Mais aujourd'hui, les asymétries du fond cosmique de micro-ondes sont précisément un casse-tête pour le modèle. Ce changement montre comment, en cosmologie, les théories qui résolvent un problème peuvent finir par en créer d'autres encore plus intéressants. C'est un rappel que l'univers, au-delà des calculs élégants, est un organisme dynamique qui refuse d'être enfermé dans des modèles préfabriqués. C'est là que nous abordons les idées les plus audacieuses. Car si l'inflation n'explique pas tout, peut-être que le Big Bang n'était pas un point de départ absolu, mais juste un interrupteur entre des cycles cosmiques. Et l'une des idées les plus extravagantes à ce sujet nous vient de Roger Penrose, avec son élégante et controversée idée d'un univers cyclique. Quand l'inflation cosmique commence à ressembler à une solution avec plus de questions que de réponses, des idées comme celle de Roger Penrose surgissent pour apporter un peu d'ordre à ce casse-tête. Le physicien a conçu le modèle de cosmologie cyclique conforme, qui conteste directement l'idée que le Big Bang a été le début de tout. Pour Penrose, ce que nous appelons le début serait en fait une transition douce d'un cycle à l'autre. Un héritage cosmique qui continue simplement de se recycler pour toujours. Dans cette configuration, chaque cycle, ou éon, se termine par une expansion super large, où la matière se dilue jusqu'à un état quasi géométrique, sans particules lourdes. Puis, tout renaît dans un nouveau Big Bang. Ce qui est intéressant, c'est qu'il affirme que ce passage laisserait des empreintes digitales dans les secrets de l'univers que nous voyons aujourd'hui. Penrose pointe des cercles concentriques possibles dans le fond diffus cosmologique, comme des traces de trous noirs disparaissant dans un cycle antérieur. Si ces schémas sont confirmés, ce serait la preuve que l'univers garde des souvenirs de ses versions passées. Pour ceux qui croient en un cosmos qui s'éteint et se rallume, cette idée est mathématiquement élégante, bien que toujours très débattue. Les critiques disent qu'il est difficile de distinguer ces prétendues marques du simple bruit aléatoire. Mais ce que personne ne peut nier, c'est que cette idée nous fait voir le CMB non seulement comme un écho du Big Bang, mais comme un indice d'un « avant », une couche d'histoire directement construite dans le fond qui couvre le ciel. Brian Cox aime souligner que si des modèles comme celui de Penrose sont corrects, cela signifie que l'univers n'a pas de principe absolu, et qu'il n'a certainement pas de fin. C'est un cycle d'ères qui se poursuivent pour toujours. Un flux où chaque grande expansion provient de l'épuisement de la précédente. Cela change tout, des lois de la physique aux idées sur l'entropie et la flèche du temps. C'est cette ouverture d'esprit à voir le Big Bang, non pas comme un événement unique, mais comme une transition, qui prépare le terrain pour des idées encore plus folles. Parce que, si le cycle peut provenir de la géométrie, pourquoi pas de collision dans des dimensions supplémentaires? C'est exactement là qu'intervient l'univers émergent des brânes. Un saut qui défie même notre idée de l'espace tridimensionnel. Si l'idée de Penrose nous ouvre l'esprit aux cycles qui se répètent, le modèle ekpyrotique de Steinhardt et Turok va encore plus loin. Ils imaginent que l'univers n'est pas seulement une bulle solitaire, mais une membrane, une brane, qui flotte dans un espace avec des dimensions supplémentaires.
Dans cette image, ce que nous appelons le Big Bang ne serait qu'une énorme collision entre deux brânes qui se rejoignent, se heurtent, puis recommencent tout. C'est une façon audacieuse de voir les secrets de l'univers, car elle suggère que notre cosmos n'est pas un bloc fermé, mais fait partie d'un multicosmos beaucoup plus vaste. L'avantage de cette idée est qu'elle résout certains des problèmes liés à l'inflation cosmique. Au lieu de nécessiter une expansion démesurée en une fraction de seconde, l'univers resterait plat et lisse parce que ses caractéristiques proviennent de la façon dont les brânes sont faites et de la manière dont elles interagissent. Ainsi, l'étrange début du Big Bang n'est plus un point sans fin et confus. C'est un événement réel, prévisible, expliqué par des collisions régulières. Mais ce modèle nécessite des dimensions supplémentaires, ce qu'ils appellent le bulk ou volume, où les brânes flottent. C'est un domaine qui mélange la théorie des cordes, la physique des particules et la cosmologie dans une danse mathématique que certains trouvent fascinante et d'autres perturbante. Pour Brian Cox, c'est le genre d'idée qui nous rappelle que l'univers aime jouer avec des échelles qui défient ce que nous pensons savoir. 3 dimensions pourraient ne pas suffire à tout expliquer. Bien qu'il soit élégant, l'univers qui vient des brânes a un gros problème pratique. Comment prouver quelque chose qui, par définition, se produit au-delà de ce que nous pouvons voir? Actuellement, nous n'avons pas les outils pour trouver directement des collisions de brânes ou pour prouver que cet espace de fond plus grand existe. Malgré cela, de petits changements dans le CMB, les ondulations quantiques et même les signaux de gravité pourraient être des indices indirects. Cette idée maintient en vie la notion que le Big Bang n'était peut-être pas le début de tout, mais un nouveau commencement sur une scène bien plus grande. Et si les collisions de brânes sont difficiles à mesurer, certaines personnes vont encore plus loin, se demandant si tout pourrait simplement surgir littéralement, du néant quantique. C'est exactement ce profond mystère que Lawrence Krauss et Vilenkin explorent avec leur idée de l'univers émergeant d'une fluctuation. Si les collisions de brânes ressemblent à une danse cosmique sur une scène avec des dimensions supplémentaires, l'idée de Lawrence Krauss et Vilenkin va dans l'autre direction. Et si tout cela n'était que le résultat d'une fluctuation quantique, venant de rien, mais d'un rien qui n'est pas exactement vide? Selon cette vision, l'univers n'aurait pas besoin d'une cause externe ou d'un passé avec des règles compliquées. Il surgirait simplement de lui-même d'un vide quantique instable, qui n'est jamais vraiment vide, mais qui contient de l'énergie de point zéro. Pour les gens qui aiment chercher les secrets de l'univers, cela sonne presque comme de la poésie. Cette idée vient de la mécanique quantique, qui démontre que des particules virtuelles apparaissent constamment dans tout espace vide. À des échelles minuscules, ces petites vibrations ne sont pas grand-chose. Mais si vous les amplifiez à des tailles cosmiques, elles pourraient créer des bulles entières de réalité, chacune avec son propre espace, son propre temps, ses propres particules et ses propres règles physiques. C'est l'idée dont parle Vilenkin avec la fonction d'onde de Hartle-Hawking de l'univers, le cosmos comme une grande expérience où tout ce qui peut arriver, en fait, arrive quelque part. L'avantage de cette idée, c'est qu'elle signifie que nous n'avons pas besoin d'un point de départ avec une densité infinie. Au lieu de cela, tout commence simplement avec une bonne probabilité que quelque chose puisse émerger du néant quantique. Il n'y a pas de « d'où cela vient-il ?» parce que, dans ce cas, le néant n'est pas vraiment un espace vide, mais un riche creuset de possibilités énergétiques. Pour Brian Cox et d'autres vulgarisateurs scientifiques, ce scénario est aussi fascinant qu'hallucinant, car il va à l'encontre de ce que l'on pense. Le néant est plus fertile que quelque chose. Le problème est de le prouver. Contrairement aux galaxies anciennes ou aux motifs du fond diffus cosmologique, il est extrêmement difficile de prouver les premières vibrations du vide à l'échelle cosmique. Il n'y a pas de télescope ou de sonde qui puisse capter directement un avant qui n'existe pas en tant qu'entité physique.
Malgré tout, chaque nouvelle piste sur l'énergie sombre, les fluctuations de densité et le fond diffus cosmologique pourrait nous donner des indices que ce néant fertile n'est pas seulement une jolie idée. Cette théorie relie très bien le minuscule et l'énorme, de la physique quantique à l'expansion ultra rapide de l'univers. Si l'idée que quelque chose puisse émerger du néant est déjà stupéfiante, certains vont bien au-delà, suggérant qu'il n'y a pas eu un seul Big Bang, mais une multitude de bulles d'univers, chacune ayant son propre point de départ. C'est ce qu'on appelle le multivers inflationnaire, probablement l'une des idées les plus débattues à ce jour. Si accepter que l'univers puisse surgir d'un mouvement quantique vous sidère déjà, imaginez que cela se produit non pas une, mais 1 million de fois, élève tout à un autre niveau. C'est exactement ce qu'Andrei Linde évoque avec son idée d'inflation éternelle. La phase d'inflation, au lieu de s'arrêter complètement, se poursuit dans différentes parcelles de l'espace-temps. Chaque bulle qui se forme devient un nouvel univers, avec ses propres règles. Et ainsi, ce que nous appelons l'univers devient juste un fragment de quelque chose de bien plus vaste, l'un des plus grands défis de la science moderne. Le point de départ est la même astuce qui résout certains des problèmes du modèle standard. L'expansion super rapide qui lisse le cosmos. Mais, selon Linde, cette expansion ne s'arrête jamais vraiment partout, seulement en certains points. Ainsi, tandis qu'une bulle ralentit et devient un univers que nous pouvons observer, comme le nôtre, d'autres continuent de gonfler éternellement, disséminant les graines de nouvelles réalités. C'est presque comme si le tissu de l'espace lui-même était une usine à univers. La vraie beauté de cette idée était qu'elle n'explique pas seulement les petites différences que nous voyons dans le CMB ou la tension de Hubble. Elle nous dit aussi pourquoi certaines règles de la physique semblent parfaites pour que la vie puisse exister. S'il y a une infinité de bulles, il n'est pas insensé de penser que l'une d'entre elles a le juste mélange de gravité, de matière noire et de rayonnement pour créer des étoiles, des planètes et, finalement, la vie. Ce qui semblait être une chimère devient soudain une certitude, statistiquement parlant. Le plus difficile, bien sûr, est d'obtenir des preuves. Comment observer d'autres bulles si chacune est enclose par une paroi cosmique infranchissable? Brian Cox souligne que c'est là que la cosmologie devient un peu philosophique. Nous pouvons concevoir des concepts intelligents, mais les vérifier est une autre paire de manches. Malgré tout, certaines théories tentent de deviner de petits signes de bulles qui se heurtent les unes aux autres, ce qui pourrait laisser des marques sur le CMB, ou des motifs de rayonnement étranges. Au final, le multivers nous rappelle que plus nous apprenons, plus il devient difficile de trouver des réponses simples. Et c'est pourquoi, même avec des outils surpuissants, nous devons encore compter sur de nouvelles missions, comme le télescope spatial Nancy Grace Roman ou le CMB S4, pour voir s'il y a des indices qui soutiennent ou détruisent toute cette histoire cosmique. Car s'il y a quelque chose d'encore plus étonnant que ce que nous voyons, c'est ce qui est en jeu lorsque nous mettons tout à l'épreuve. Arriver ici, c'est accepter que lorsque nous parlons du Big Bang, nous ne parlons pas seulement d'une explosion lointaine. Nous remettons en question l'essence même de ce que signifie exister, mesurer et comprendre. Si de nouvelles missions comme le Nancy Grace Roman, Lightbird et CMB-S4 parviennent à capter des signaux qui prouvent ou réfutent des idées comme le multivers, les brans ou les cycles de Penrose, ce ne sera pas seulement un ajustement de quelques graphiques. Cela va changer la donne dans la façon dont nous percevons les mystères de l'univers et notre propre place en son sein. Car au fond, ce qui est en jeu, c'est l'idée d'un début et d'une fin. Le Big Bang a toujours été le point zéro confortable. Avant lui, rien. Après lui, tout. Mais si les galaxies anciennes,
les points étranges du CMB, l'attention de Hubble, l'inflation avec ses failles et des idées comme l'univers quantique du néant sont correctes, ce qui s'ouvre est un endroit où il n'y a peut-être jamais eu de avant tel que nous le concevons. Peut-être seulement des transitions, des chocs, des oscillations interminables ou des cycles d'air qui ne cessent d'arriver. Cette frontière pousse des physiciens comme Brian Cox à rappeler qu'il ne suffit pas de mesurer la lumière des galaxies. Il faut avoir le courage de repenser des idées fondamentales, comme la cause et l'effet et le temps qui s'écoule en ligne droite. Est-ce inconfortable? Bien sûr. Mais c'est cet inconfort qui propulse réellement l'avancement de la science. Chaque satellite lancé, chaque carte de rayonnement, chaque point froid dans le ciel pourrait être un signe que nous ne voyons pas seulement un univers propre, mais un palimpseste cosmique, rempli de couches empilées les unes sur les autres. Le plus étonnant, c'est de réaliser qu'au final, il pourrait ne pas y avoir de réponse définitive. La physique des particules, la théorie des cordes, la mécanique quantique et la relativité générale s'unissent sur un échiquier où chaque nouvelle pièce change la donne. Peut-être que la plus grande révélation n'est pas un secret ultime, mais la compréhension qu'il y aura toujours quelque chose au-delà de la limite, attendant d'être découvert, ou simplement accepté comme un mystère. Peu importe le chemin. La vérité est que nous sommes à une époque où les mystères de l'univers sont devenus plus complexes, mais aussi plus excitants. Et si quelque chose d'horrible, de magnifique ou simplement d'inimaginable existait avant ce que nous appelons le Big Bang, il nous appartient d'être assez courageux pour continuer à poser des questions, même si la réponse est que la question elle-même ne se termine jamais. Et après tout cela, vous ne pouvez pas vous empêcher de sentir ce frisson dans le dos. Pensez que le Big Bang n'a peut-être été qu'un changement, et non le commencement absolu, ne change pas seulement ce que nous savons sur la physique, mais ce que nous savons sur nous-mêmes. C'est inconfortable, bien sûr. Mais s'il y a une chose que Brian Cox ne cesse de répéter, c'est que l'univers ne se soucie pas de ce qui est confortable pour nos esprits. Il continue simplement à donner des indices à ceux qui sont assez courageux pour poursuivre les mystères de l'univers jusqu'au bout. Chaque galaxie trop vieille, chaque point froid dans le fond diffus cosmologique, chaque bulle hypothétique du multivers est une invitation à sortir de votre zone de confort. Et si tout ce chaos était vraiment vrai? Et si, en fait, quelque chose d'horrible ou simplement de différent existait avant tout? C'est ça la limite. Accepter que, pendant que nous observons, nous faisons aussi partie d'une histoire cosmique qui pourrait ne pas avoir de début, et peut-être pas de fin non plus. Maintenant, je veux vous entendre. Quelle hypothèse privilégiez-vous? Les cycles infinis? Les collisions de Bran? Les fluctuations quantiques du néant? Ou le bon vieux Big Bang est-il toujours suffisant pour tout expliquer? Écrivez-le ici dans les commentaires, car votre théorie pourrait être l'étincelle qui poussera quelqu'un d'autre à se poser encore plus de questions. Et bien sûr, si vous voulez continuer à vous tenir au courant de tout ce que la science va encore découvrir, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification et partagez cette vidéo avec quiconque croit encore que l'univers est trop simple pour cacher des secrets.